So here is your starting grid for Heat 1 Mini Rookie for round number 4. Bruce Chirino, the current championship leader, starts from pole position. He'll be joined on the front row by one of the title protagonists, Elouan Poissonnet, who led after the first couple of rounds before we headed to Genk 3 weeks ago. Isaac Elahouti and Louis Letauris round out your top 2 rows, with Lucas van der Heerde and Moussa Bera Akbaba rounding out the top 3 rows. Jason Beganovic and Matt Cooper round out row 4. Gilles Duval and Milan de Ruyt, our pole sitter from round 3, starts on the 9th and 10th positions on the grid. Kian ten Hav, Maxime Smet, André Grelot, Boos van der Meulen, Diego Oliveira, Antunes Duarte, Louis de Ridder, Aidan Zanders, William Sitio, Nathan Schreurs and Sib Morkens round out your 20 strong drivers that are competing in this opening heat. Qualifying for both races has been set by the qualifying session earlier on today, as the drivers now head onto their official formation lap. So the sky is looking a little bit greyer up in the sky up above here surrounding the circuit and the local area here at Genk. Also seeing on the back fencing by the Europlan, there are some people actually watching from the sidelines there, which is really, really cool to see, by the Comet and the Iame signs as well. And nice that we've got people hearing the noise and wondering what it is, and then coming along to have a little gander and have a little look and be introduced to the world of karting. But Bruce Chirino leads on 450 points. Isaac Elahouti and Elouan Poissonnet equal on 442 points apiece, 8 behind the Dutchman in the 975. But Chirino and Poissonnet will control the pace. They are past the red line of no return, and here we go for the start. The red light's on the gantry as we are under starters' orders for mini rookie action to get underway here for the penultimate round of the season. Into the tram lines we go. Revs now rise. Lights are out. We are underway and racing, and a plume of exhaust smoke fires the drivers in towards turn number 1. Bruce Chirino leads the way. Elahouti up the inside of Poissonnet as they go through into turns 1 and 2. Poissonnet has to use the runoff area, but Elahouti round the outside, coming out of turn number 2. Makes a nice switch, does the youngster from Automax Racing representing France, as it's a bit of a concertina effect coming out of turn number 5 through onto the Europlan at over 95 kilometers an hour, hard on the brakes, turn it in 6 and 7 for the Pif Paf chicane, through 8 and into 9. But what a start from Bruce Chirino, Guillaume, and also what a great start by France's Isaac Elahouti. En effet, ça se passe plutôt bien pour la totalité de nos concurrents ici dans cette catégorie mini rookie. Âgé entre 8 et 11 ans, ils sont 20 à concourir ce week-end, un peu plus que lors de la précédente confrontation sur ce même tracé de Genk en juillet dernier. Toujours plaisir à voir les jeunes prétendants à une carrière aussi longue que possible en karting, et pourquoi pas après du côté de la voiture. Ça commence ici à cet échelon dans le championnat de Belgique, la Iame Series Benelux, qui nous promet bien des surprises. C'est toujours très très animé du côté de cette catégorie, alors que pour l'instant les écarts commencent légèrement à grandir entre la première partie du peloton et la deuxième, alors que les commentaires affluent sur le streaming, effectivement sur la chaîne YouTube, la Iame Series Benelux, et que nous avons une petite mention très sympathique d'un collègue commentateur que vous connaissez sans doute très très bien, tout autant que nous deux, mon cher Alex. C'est Anthony Jordan qui nous dit good afternoon lads, watching from Sweden. And thanks a bunch, Anthony, watching along the Iame Series Benelux, as this will be my pleasure to join Anthony for the big finale of the upcoming Iame Euro Series in 2 weeks' time in Marienbourg. Yes, shout out to DJ. Good to hear from you, buddy, and glad to see that you're keeping well and as busy as we are in our respective calendars. But 7 minutes to go, plus an additional lap here in the youngest category we have here. 9:06 has just received a 5-second time penalty from race control. Sib Morkens, as a little bit further back, just outside of the top 10, round about, I would probably say 10th and 11th. Diego Oliveira, Antunes Duarte, the 911, has moved up 4 positions already and is 1 spot away from the top 10.
But the top three really starting to motor on. They've broken away a little bit. Louis Lettau's battling away with Jason Beganovic in the 9:18. As a little bit further back, bit of a squabble, but there's going to be a change here. Elouane Poissonnet through on El Houthi, through at turn 6 off of the Europalan, but look at Brice Chirino, who's bolting slightly here. The gap between him and El Houthi across the line last time was 86 thousandths of a second. That looks to me like a 2.5 to maybe 3/10 of a second advantage he's got over Elouane Poissonnet because second and third have been battling and they've swapped positions. En effet, la bataille qui commence de plus en plus à prendre forme là-bas entre Isaac El Houthi et Elouane Poissonnet. Ça permet à Brice Chirino déjà de se donner un petit peu d'air et de creuser l'écart. On va refaire le pointage alors qu'il repasse devant notre chrono. Cette longue et sans fin ligne droite de départ et d'arrivée avec 4 dixièmes d'avance pour Brice Chirino sur Elouane Poissonnet. Ça se place également dans le virage numéro 1 entre certains des protagonistes. Ils sont 3 à se chamer là-bas avec le 956 Liv Latowers, Jason Beganovic et Musaber Akbaba. Le pilote qui court sous licence néerlandaise mais qui nous vient de Turquie. En 6e position devant Luc van der Reen, Gilles de Waal, Maxime Smet et Thiago Oliveira. En 10e position, belle remontée pour Thiago, 5 places jusque dans le top 10 avec quelques pilotes comme Andrea Girello malheureusement. Matt Kupper qui a perdu 6 positions dans l'aventure depuis l'entame de cette manche qualificative. Et vous le voyez, deux trains différents. Le premier, Brice Chirino, Elouane Poissonnet, Isaac El Houthi en 3e position. Et puis à votre image, Liv Latowers, Jason Beganovic et Akbaba qui va tenter de faire la différence avec encore 5 minutes et un tour jusqu'à la conclusion de cette épreuve. Même les pneus dans le dernier virage, le coup d'accélérateur, très très belle vue depuis les pare-chocs arrière de nos jeunes compétiteurs. Et regardez comme Liv Towers la joue défensive. Là-bas, il tente de fermer la porte avant même le point de freinage pour conserver cette 4e place. Elouane Poissonnet looks to stick his nose up the inside of Brice Chirino. Black and white warning flag for Milan de Ruyt. 9:06, Sib Morkins on the CRG, running in 20th, has been given a 5-second time penalty for a wrong starting position. So, currently running down in 20th, and that is going to add a little bit of hurt to the young drivers' aspirations of moving up the order here in the field. But this three-way battle at the front end of the field looking rather tidy at the moment, mainly because of the fact that the moves have been exemplary, they've been clean, they've been concise. And it just goes to show that the young drivers, they may be at the early learning phase in their racecraft here in karting, but they do like to put on a clean, clear show, as we're seeing right now, as Poissonnet trying to get into the slipstream with Chirino. Across the line they go to complete lap number 5. Poissonnet is definitely the quickest out there at the moment, but El Houthi did a personal best up the inside. Goes Poissonnet, takes the lead off of Chirino on the beginning of lap 6 here at turn number 1. And look at them, they are line astern. You can throw an A4 piece of paper over them, Guillaume, and you still will not cover them. They are that close together at the minute, but it's great. I love this when we see the younger drivers put on such a fantastic clinic of clean racing. And they will learn over time that things get a little bit more difficult as you go up the ranks. But nevertheless, the top 3 were covered by a quarter of a second. After just 5 laps of racing, we have just over 3 minutes on the timer, plus an additional lap. El Houthi now looking for the move up the inside. Through at turn number 11 at Cafe Corner. Through he goes, nice and cleanly. Brice Chirino now finds himself in 3rd position. And he's got to start fighting back. Et Isaac El Houthi qui place son CRG de l'écurie Automax en 2e position. Bien joué pour Isaac El Houthi, le jeune pilote d'Outre-Quiévrin. Interreprésentant tricolore de ce peloton, le seul pilote français avec Andrea Girello dans ce peloton très agité de la catégorie mini rookie. Etwan avec encore 2 minutes 35 et un tour. Mais pour l'instant, le pilote Eurokarting, Elouane Poissonnet, tient le bon bout. Lui qui est 3e au classement provisoire de la compétition. Son meilleur résultat, il le cherche toujours. Cette 2e place à Mariembourg pour l'entame du championnat. 3e à Austricourt. Il avait terminé dans le top 5. Lors de la 3e confrontation à Genk, peut-il encore améliorer, aller chercher pourquoi pas sa première victoire de finale. Pour l'instant, il faut serrer les dents, conserver cette première place dans cette première manche. À l'approche du virage numéro 10, l'épingle à cheveux propice à tellement de dépassements au fur et à mesure du week-end comme on l'a vu. Mais Isaac El Houthi ne bronche pas, il tente un petit peu d'intimider en se décalant vers le point de freinage du virage de la cafétéria. Mais ça ne passe toujours pas, la trajectoire est solidement fermée de gauche comme de droite par Poissonnet.
avec derrière Bruno Chirino qui attend son heure patiemment. Il ne se met pas encore trop dans les échappements de Alauti en deuxième position, alors que derrière ça se bataille à 4 avec la Towers, Beganovic, Van der Heeren qui sont rejoints par Agbaba. Oh, what a dive from Isaac Elhouti up the inside of Eloan Poissonnet. Now he retakes the lead. And it seems to be musical chairs between the top three at the moment, but there is a battle and a half. Jason Beganovic now has got through on Nuila Towers, and the top three are still fighting tooth and nail as we head into the final minute and 20 plus an additional lap. Poissonnet, well, it's Elhouti. Poissonnet diving to the inside. Chirino to the outside, thinks better of it, holds back, hits the brakes, and oh, bit of a contact wheel to wheel. Right rear to left front. Chirino has been dropped because of that slight contact. Oh. And Elhouti again retakes the lead off of Poissonnet. This is really, really good battling. But look at the gaggle behind. Jason Beganovic leads it. He's finally got past Nuila Towers as we're going to go on to our penultimate lap of this race. And it is Isaac Elhouti, the young man from France, versus Belgium's Eloan Poissonnet on the Euro karting entry. Bruce Chirino for Hensicott has got to start chasing them down. 2 tours to go, and Elhouti leads the way. Et 2 tours encore à compléter avant le drapeau à damier. Les secondes qui s'égrènent. Il n'y aura plus énormément de possibilités pour l'un ou l'autre de faire la différence dans cette manche. Avantage à Elhouti pour l'instant. Poissonnet juste derrière. Bruce Chirino qui a perdu un peu de terrain lors du tour précédent. Il n'est plus en position d'aller faire la différence. Mais qui sait ce qui peut se passer. Il est très très proche là-bas alors que les deux en tête vont se chamailler au freinage de l'épingle du virage numéro 6, la chicane, et ça passe à la corde pour Eloan Poissonnet, le pilote Eurokarting qui repasse devant le pilote Automax qui conserve la deuxième place. Bruce Chirino était prêt éventuellement à se glisser également dans l'ouverture. Il n'en est rien, il lui reste encore un tour pour faire pareil. Et regardez, il sniffe à l'intérieur, tente de se glisser, ça passe. La porte était entrouverte. C'était l'occasion, l'opportunité que Bruce Chirino attendait pour plonger juste dans le virage de la cafétéria. Et le voilà en deuxième position, pas pour longtemps. Avec Elhouti qui contre-attaque. Le pilote français repasse deuxième. Et à ce rythme, eh bien, j'ai bien peur qu'ils seront dans l'impossibilité d'aller chercher Eloan Poissonnet en tête de cette hiérarchie. Alors que nous avons vu un drapeau d'avertissement pour le 923 qui n'est autre que Isaac Elhouti. Voilà qui est intéressant, les juges de fait et les officiels de Iame Belgium ont jugé qu'une des manœuvres du pilote français était à la limite du règlement. Il va devoir donc faire attention dans ce dernier tour, se près d'une pénalité potentielle. Il n'en est rien pour l'instant, la bataille qui fait toujours rage. Et à force de se battre, eh bien, ça permet justement à Jason Beganovic de revenir sur eux et changement à nouveau de position. Bruce Chirino qui repasse en deuxième place. Et maintenant, c'est la troisième carrément d'Isaac Elhouti qui est sous la menace de Beganovic. Dans ce dernier tour, tout profit pour Eloan Poissonnet qui n'en demandait pas tant pour creuser l'écart et se mettre à l'abri de retour de ses adversaires. Le dernier virage, le pilote CRG à la corde. Elhouti qui n'a pas dit son dernier mot, qui plonge devant Chirino. Chirino qui est en danger potentiel de perdre davantage avec Beganovic derrière. Non, il recroise sa trajectoire, reprend la troisième place dans le dernier virage. Elhouti pourrait perdre davantage puisque Beganovic est passé juste à ses côtés. La photo finish, ils sont dans un mouchoir de poche. Mais Jason Beganovic termine en troisième position. Isaac Elhouti quatrième devant Leo Latouers, Lucas Van der Heeren et Musabera Agbaba. Waouh, quel groupe de jeunes furieux que nous avons eu dans cette fin de course. Magnifique photo finish entre ces 5-là. Loin derrière, 1 seconde 5, Eloan Poissonnet qui remporte sa première victoire de manche du week-end ici à Genk. Eloan Poissonnet, c'est le premier succès sur ce tracé cette saison dans le cadre des manches qualificatives. On se souvient que cette classe avait été dominée par Bruce Chirino lors de la précédente excursion de la Iame Series Benelux au mois de juillet dernier. Mais cette fois-ci, Poissonnet est parvenu à faire trembler le pilote Enzakart et leader du championnat. Victoire d'Eloan Poissonnet, deuxième place pour Bruce Chirino, Jason Beganovic troisième, 4 places de remontée et quel retour dans ce dernier tour devant Isaac Elhouti qui aura malheureusement pour lui craqué dans les derniers mètres de course mais qui termine juste derrière Beganovic pour quelques centièmes de seconde. Leo Latouers 5e devant Luc Van der Heeren, Musabera Agbaba, Gilles de Waal, Milan Reut et Kian Tenav qui boucle le top 10. 11e place pour Maxime Smet, suivi de Andrea Grello, Matt Cooper, Lewis de Reeder, Aiden Zanders, Boas van der Meulen, Thiago Oliveira, William Sitio, Nathan Scheurs et Sib Morkens. Les 20 pilotes au départ auront donc vu le drapeau à damier.